Mirabelle Lamoureux, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a un objet chez vous, dans votre appartement, dans votre maison, peu importe, que vous possédez depuis l'enfance? Pas un doudou, hein, je vais pas aller mais un objet de déco, un jouet, je sais pas. Il y a quelque chose que j'ai récupéré là même au-delà de chez mes parents dans l'appartement que j'habite aujourd'hui. C'est tout un service à vaisselle qui appartenait même à mes grands-parents et que je garde toujours. Donc voilà, je crois que chez moi on a un petit réflexe de pas jeter et de garder les choses longtemps. De la vaisselle, donc De la on ne vaisselle, rigole pas. c'est ça. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui en face de moi Mirabelle Lamoureux, CEO de Keep. Je dis Keep parce qu'il y a 3 E dans Keep. Exactement. C'est bien parce que ça permet, on rajoute une lettre et puis tout de suite ça fait sens pour plein de raisons. C'est une société technologique et écologique. Je vous propose d'ailleurs de me la pitcher. Qu'est-ce Keep? Keep, c'est très simple. L'idée aujourd'hui, ça va être d'équiper les professionnels, donc les entreprises et le secteur public, avec de l'informatique reconditionnée. Donc des ordinateurs, des téléphones, des tablettes, tout ce dont les pros ne se passent plus de nos jours, de seconde main. C'est à la fois un geste pour le budget de l'entreprise, mais aussi pour la planète. C'est très clair. Ça, c'est un bon pitch en même pas 20 secondes. Bravo. Vous l'avez pas fondée, cette société. On pourrait croire que vous l'avez fondée. En réalité, vous l'avez reprise un peu après le Covid. Est-ce que vous pouvez me raconter d'ailleurs les coulisses de cette reprise? Bien sûr. Voilà, sûrement déjà une déformation professionnelle, puisque il y a du recyclage partout, même dans la reprise d'une entreprise. C'est depuis longtemps, bien sûr. Voilà, donc on aime bien faire avec l'existant. Et en fait, c'était pendant le Covid, moi je connaissais le fondateur de ce projet Keep, qui cherchait à faire reprendre cette société parce qu'il avait des ennuis de santé et qui ne pouvait pas continuer de porter ce projet-là, qui était pourtant super intéressant, très prometteur, déjà lancé. Et qui était néanmoins convaincu que c'était... Tout à fait, voilà. Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, déjà avant la reprise de Keep, qui est ce sujet justement de toutes ces très belles boîtes qui, chaque année en France, ferment faute de repreneurs. Donc, quand j'ai eu l'opportunité moi-même de pouvoir reprendre, en plus dans un secteur que je connais bien, avec de belles valeurs et avec vraiment une ambition que j'avais envie de porter, ça m'a paru évident. Un secteur que vous connaissez bien pour diverses raisons, on y reviendra, mais l'entrepreneuriat, c'était pas écrit sur votre front, ça, a priori. Vous étiez salarié plutôt tranquille, vous n'avez pas spécialement envie d'une aventure entrepreneuriale, justement. A priori, c'était pas dans vos plans. Non, c'était pas forcément ce que j'avais prévu. Et puis finalement, c'est venu un peu comme une évidence dans ce que je faisais, soit avant professionnellement ou par de l'engagement associatif. Je me suis rendu compte finalement que j'étais tout le temps très moteur, à l'initiative de projets, un peu couteau suisse, que j'aimais bien quand les choses allaient vite et de façon efficace. Donc assez naturellement, en fait, je me suis sentie à l'aise dans ce rôle d'entrepreneur. L'esprit entrepreneurial sommeillait à peine en vous. Alors, vous vous concentrez, vous l'avez dit, uniquement sur les équipements digitaux, numériques. Est-ce que le monde du business, le monde de l'entreprise, ils ont ce mindset, c'est-à-dire quand ils doivent acheter du matériel numérique, de se tourner vers la seconde main, ou alors ils ont ce réflexe, un petit peu, pas ancestral quand même pas, mais d'acheter du neuf, quoi. Non. Et c'est neuf ou rien. Clairement, pour l'instant, c'est pas un réflexe. D'ailleurs, c'est pas un réflexe. C'est pas du tout un réflexe, et ça a été même le parti pris de Keep au départ, c'était de dire. Il y a plein de petites habitudes que les gens ont pris, d'acheter sur Vinted, d'acheter sur Back Market à titre personnel. Mais en entreprise, d'un coup, comme on se dit, c'est pas mon budget, c'est pas mes sous, tout le monde veut le neuf, le performant, en se disant qu'en plus, la seconde main ne pourrait pas suffire aux attentes des professionnels, alors que pas du tout. Mais c'est valable pour le numérique et le digital, mais c'est valable aussi pour le mobilier. Exactement. Et l'ensemble des murs, de ce qu'il y a entre les murs. Tout à fait. En plus, il y a plein de règles fiscales et comptables d'amortissement qui font que généralement, on est un peu incité à renouveler ce matériel-là, que ce soit le mobilier, l'informatique, régulièrement. Et c'est un petit peu aberrant quand... on prend tous conscience dans nos foyers des bons gestes à avoir qui sont, comme on le disait plus tôt, à la fois une façon de préserver nos ressources, l'environnement, mais aussi dans des temps où on fait tous attention à notre budget et les entreprises ne sont pas épargnées, forcément la seconde main, ça s'impose aussi comme une solution qui plaît.
Alors, cette seconde main corporate, si on peut dire, donc ce n'est pas un réflexe, vous l'avez dit, mais parce que vous êtes ici, donc Keep, ça marche bien, qui sont vos clients actuellement? C'est des grosses structures, des petites boîtes, des PME On a un petit peu de tout. Nous, on va accompagner de l'indépendant à la PME et certains grands groupes, mais pas sur du déploiement global. Et l'idée, c'est de s'adapter aux besoins des professionnels. Et donc là, on va mettre beaucoup de services de garantie et de réassurance, justement, pour montrer que ce matériel-là, il est fiable. Oui, parce que qui dit seconde main numérique et technologique ne dit pas forcément obsolète. Non, pas parce du que tout. D'ailleurs, on peut très bien, vous ou moi, avoir un smartphone qui a déjà 5 ans et puis tout roule dans Tout à une fait. certaine mesure. C'est ça. Et d'ailleurs, même, c'est ce qu'on voudrait pour la tech de façon générale. Et moi, j'aime bien un petit peu cette analogie finalement avec les vêtements. Quand on a quelque chose qui est bien conçu, on peut le garder longtemps, il peut avoir plusieurs vies. Effectivement, quand on a des choses pas chères, produites à la chaîne, etc., qui sont faites pour cramer en 1 an ou 2, là, c'est plus compliqué. Mais si on achète bien, on peut faire vivre nos appareils 1, 2, 3, 4 vies. Là, vous mettez le doigt sur un vaste sujet de société qui excite tout le monde en ce moment avec Chine, etc., toutes ces choses-là. Mais c'est la même chose. Exactement. C'est de la même manière, d'ailleurs, que dans le parc de voitures de fonction, on peut avoir des voitures d'occasion ou même des vélos de fonction maintenant aussi. Eh bien, pourquoi ne pas avoir des ordinateurs de seconde main, justement? Je vous le demande, moi, je serais ravie. Je vous demande, où est-ce que vous les trouvez, ces matériaux de seconde main? D'où viennent-ils? D'autres entreprises? C'est ça. Pour de l'équipement professionnel, principalement, ça va être ça. On a des grands groupes en France qui s'équipent d'ordinateurs dernier cri, qui les changent assez régulièrement. Et alors là, ça fait quand même un flux conséquent qui permet d'équiper des PME, des TPE, des indépendants. Quand on voit un ordinateur qui reste parfois sur un bureau qui ne bouge pas pendant 2 ans, il est en très bon état à la fin de sa première vie. Alors, y a-t-il un souci de confidentialité lorsque, là vous dites, vous récupérez du matériel d'entreprise pour le mettre dans une autre entreprise? Il y a donc, entre les deux, il se passe quoi? Il y a un grand reset Oui, exactement. Alors, c'est des questions de toute façon que les entreprises se posaient déjà avant même de savoir si elles allaient acheter reconditionné ou pas. Quand on jette son matériel, ou en tout cas quand on s'en débarrasse, l'idée c'est justement pas de le jeter, la question des données se posait déjà. C'est-à-dire, est-ce que ça va être effacé quelque part? Oui. Il y a des acteurs qui font déjà ça, qui le font très bien, avec des niveaux d'effacement qui sont très fiables. La gendarmerie, la DGSI pourront l'attester. Enfin voilà, c'est quand même des technologies très poussées et qui sont fiables. Et je veux dire, toutes les entreprises françaises, même les plus grandes, même les plus, qui ont le plus de soucis avec des données sensibles, même Thales par exemple, au bout d'un moment, ils sont bien obligés de mettre leurs ordinateurs au rebut. Et il y a des solutions d'effacement de données très efficaces. Comment, Mirabelle Lamoureux, est-ce que vous souhaitez développer la société? Parce que j'ai lu dans une interview, vous avez dit que vous aviez un rôle d'évangélisation, ce qui n'est pas rien, de la conscience écologique des entreprises sur ce sujet que vous avez évoqué. Comment est-ce que vous allez faire naître dans l'esprit des entreprises et des décideurs le besoin, le réflexe de penser à la seconde main sur ces matériaux numériques et informatiques? C'est ce qu'on disait avant, c'est en fait prendre les bons réflexes et se rendre compte que nos comportements en entreprise, ils doivent être aussi éco-responsables. De la même façon que toutes les petites habitudes qu'on a prises chez soi, il ne faut pas qu'elles s'arrêtent dès qu'on passe la porte du bureau. On voit des choses, que ce soit donc le reconditionné, c'est pas un réflexe, mais il y a d'autres choses, typiquement des gens qui ouvrent les fenêtres alors que le chauffage est allumé dans leur bureau. Ça, on le fait pas à la maison. On le fait pas à la maison, bizarrement, parce qu'on sait bien que ça va peser sur la facture. Mais quand on la paye plus, parfois, on oublie un petit peu. Et donc, nous, on fait ce travail-là de sensibilisation, d'aller voir les entreprises, de parler, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les plateaux quand on est invité, et de dire, en fait, on est les entreprises dans les acteurs clés de la transition écologique. Et il y a plein de petits gestes très efficaces qui sont en plus économiques, qu'on peut mettre en place rapidement. Le reconditionné en fait partie. Est-ce qu'il y a des produits phares, au-delà du laptop, j'imagine, de base, est-ce qu'il y a des produits phares qui est de votre business? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des produits, je pense par exemple aux imprimantes, je dis peut-être n'importe quoi, mais des objets du quotidien de la vie de bureau qui sont amenés à disparaître, qui disparaissent déjà année après année
Ouais, alors c'est vrai que typiquement les imprimantes, nous, c'est pas des produits sur lesquels on va être positionné. C'est un marché assez compliqué, c'est des reconditionneurs à part généralement qui gèrent ça. Ça coûte cher. Ça coûte cher, il y a des consommables, donc c'est un peu délicat. Et en plus, ça se perd un petit peu, les imprimantes dans les habitudes, surtout dans les plus petites structures. Il n'y en a pas toujours une en fait quand on va dans un bureau, ou alors elle est partagée sur tous les tâches, ce genre de choses. Non, nous, les produits qu'on va beaucoup vendre, ça va être... le téléphone professionnel, celui qu'on a en plus de son personnel, voilà, ça va être l'ordinateur portable idéal pour le télétravail, qu'on branche sur la DockStation au travail, qu'on peut ramener chez soi. Le télétravail, c'est bon pour vous, ça ? Ouais. C'est vrai ? Oui, c'est bon pour nous, tout à fait. Parce qu'il faut équiper les collaborateurs. C'est ça. Il faut équiper les collaborateurs. Généralement, en plus, on se dit s'il faut de l'équipement à la maison, donc un deuxième écran, et aussi au bureau, ça coûte. Donc déjà, si on l'achète de seconde main, c'est significatif. Et en plus de ça, au lieu comme on sait qu'on doit consommer davantage, essayons de le faire un peu mieux et de façon plus responsable. Quid de la concurrence sur ce business-là ? Comment ça se passe ? Le principal concurrent pour nous, c'est le neuf. Quand on perd un client, généralement, c'est... un gros concurrent tout de même, mais... un gros concurrent, voilà, un concurrent qui coûte plus cher. Exactement. Mais comme on a encore un souci, je pense, d'image et de confiance dans le reconditionné, qui fait que beaucoup pensent qu'il y aura moins de soucis avec le neuf. Alors que, par exemple, les taux de panne sont assez similaires, en vérité. Puisque généralement, quand un ordinateur passe par un circuit de reconditionnement, on peut identifier des pannes constructeurs et les réparer, ce qui n'avait pas été fait au départ. Et justement, est-ce que l'essentiel dans votre business, c'est pas aussi le SAV, la garantie que c'est pas du neuf, mais on va faire comme si c'en était, parce qu'on va faire un SAV de la même... On sait qu'on doit redoubler d'efforts là-dessus. Et puis parce que de toute façon, en fait, quelqu'un qui aurait une mauvaise expérience avec Keep, c'est quelqu'un qui perd confiance dans le reconditionné et la seconde main de façon générale. Il n'y a pas de deuxième chance dans l'occasion, clairement. Et donc, on est très exigeant là-dessus. Donc, dans la sélection des produits qu'on va vendre et aussi dans le service, surtout en fait, pour avoir toujours quelqu'un au bout du téléphone. Ce qui aujourd'hui n'est plus trop le cas finalement. Si on commande un téléphone neuf sur Internet, avec le service après-vente, bonjour. Alors que nous, on a un chargé de clientèle qui suit, qui est capable de répondre si vous avez des questions, s'il y a un souci, quoi que ce soit. Puis on sait que pour les professionnels, on ne peut pas se permettre d'avoir une rupture dans l'activité. Donc on gère avec des modèles de remplacement s'il venait y avoir un problème. Voilà, donc effectivement, on met le paquet sur le service pour que l'expérience soit la plus qualitative possible et peut-être même plus que quand on achète du neuf, je pense. Faut tester. Mirabelle Lamoureux, il nous reste 1 minute 30. Vous avez toujours été passionné, disons sensibilisé à la seconde main parce que j'ai lu, je crois, que votre papa vendait des ordinateurs, justement. Tout à fait. De seconde main. Donc ça veut dire que petite, déjà, exactement. Vous êtes tombée dans l'écran c'est ça. reconditionné. C'est ça, je suis tombée dans le reconditionné quand j'étais petite. J'ai jamais eu de téléphone ou d'ordinateur neuf chez moi, d'ailleurs. C'est vrai. C'est pour ça aussi que pour moi c'est évident et que je trouve que ça fonctionne très bien. Et qu'aujourd'hui, je me dis, il faut que tout le monde prenne ce réflexe-là et se rende compte que c'est une évidence, tout simplement. Et donc, oui, j'ai eu la chance dès petite d'être dans l'écosystème de la récupération et c'est vrai que ça crée de bons réflexes. Dès petite, il y a une vingtaine d'années. C'est ça. Une vingtaine d'années, on n'abordait pas ou peu ce genre de problématique. Pas du tout. On n'avait pas encore eu des acteurs comme Back Market qui rendent le sujet très populaire et accessible. Donc c'était pionnier à l'époque et c'était plus un positionnement économique en fait que tout l'engagement qu'on peut avoir écologique et social aujourd'hui. Pionnier à l'époque, donc on salue votre papa qui sera ravi de ce petit clin d'œil que vous lui faites. Mirabelle Lamoureux, donc vous êtes CEO de Keep avec 3 E et je vous remercie infiniment d'être venu sur ce plateau. À très bientôt.